Alléluia. On a dit 15 jours. Le 15e jour, là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est après le culte, tu dois finir. Toi, dès qu'on a fini, la nuit de toi à minuit net, alléluia. Paf, tout le monde est parti. À l'attaque. Moi, je me lève, je sors, je viens, je vois tout le monde en train de manger à la maison. Je dis, mais attaquez, il se passe. Alléluia. Ou bien il y a une autre information que j'ai donnée derrière moi. Moi, confie, vous avez donné d'autres informations derrière moi. Il y a comme l'impression que c'est vous qui avez donné l'information. Alléluia. Voyez-vous, tous vous avez suivi le mouvement. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses. L'attachement, la connexion à Dieu. Pendant tous ces 14 jours, on a vu vraiment des merveilleux messages. Alléluia. Dans la matinée, on a vu aussi des puissants messages le soir. Amen. Et ça a été vraiment un temps pour moi d'édification. Vous avez encore la possibilité d'écouter encore, de continuer de réécouter parce que la parole de Dieu ne se périme pas. La parole de Dieu ne se périme pas. La parole de Dieu, elle reste toujours intacte. C'est pourquoi ayez cette habitude-là d'aller lire vos anciennes notes. Allez lire vos anciennes notes, allez lire tout ce que vous avez écrit. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Un temps, j'étais confronté à des difficultés. Je me posais beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Et j'ai pris mes anciennes notes. Alléluia. Lorsque notre pasteur prêchait, j'ai pris des notes quand j'ai regardé. Et à force de lire, j'ai commencé, puis j'ai découvert vraiment la solution à ce que je vivais. Purement et simplement. J'ai compris que la parole de Dieu ne se périme pas. Elle ne se périme jamais. Elle est toujours d'actualité. Donc vous pouvez écouter, réécouter encore davantage. Amen. Donc il faut se connecter à Dieu, c'est important. Alléluia. Et la connexion, c'est par la richesse de la présence de Dieu. C'est par l'écoute de la parole de Dieu. Et également, c'est par la prière. Alléluia. C'est par la prière. On a vu que aussi pour être productif, amen, cela aussi va dépendre aussi de l'état du cœur. Alléluia. On dit un arbre est bon, son fruit sera bon. Si un arbre est mauvais, son fruit sera mauvais. Donc la bonté, alléluia, la beauté du fruit que tu libères ou la grandeur du fruit que tu as va dépendre de la beauté de ton cœur. Alléluia. Plus ton cœur est bon, tu produiras de bons fruits. On parlera bien de toi, et on t'estimera dans beaucoup de choses. Alléluia. Ils verront qu'il y a beaucoup de choses qui se passeront dans ta vie. Quand quelqu'un a un cœur qui est bon, quel que soit ce que les gens disent de toi, ils ne pourront jamais atteindre leur objectif. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur, que votre cœur soit vraiment gardé. Quelqu'un qui est amer aura des paroles amères. Quelqu'un qui est méchant aura des paroles méchantes. Quelqu'un qui est blessé aura des paroles blessantes. Alléluia. C'est pourquoi tout va découler de l'intérieur du cœur. Mais ce qui est dangereux, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc ton bonheur, la productivité dans ta vie également va dépendre aussi de tout ce qui sort de ta bouche. Donc il faut contrôler ta bouche. Contrôle ce qui sort de là. Alléluia. Contrôle ce que tu dis. Amen, amen. Parce que la parole, elle crée. Toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole. La Bible dit rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Donc la parole qui est là, la parole crée. La parole crée. La parole crée. Donc, si tu veux créer des malheurs dans ta vie, continue de parler. Je suis malheureux, je souffre, je suis rien. Ce que tu as dit là, ça va créer. Alléluia, ça va enfanter. Amen. Ta vie sera le résultat de ce qui sort de ta bouche. Amen. Mais aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui veut dire que les bonnes paroles qui sortent de la bouche dépendent aussi de ce qu'on reçoit dans le cœur. C'est pourquoi cette année, ne gardez personne dans votre cœur. Ne soyez amer envers personne. Il ne faut même pas que quelqu'un va venir te rendre triste. S'il a été malhonnête, c'est son problème. S'il a été méchant, ça c'est son affaire. Mais tu ne vas pas rester à la maison en train de pleurer, en train de te lamenter pour une personne qui t'a fait du mal. Il faut laisser ça. Il faut avancer. Au début, ça va te faire mal, mais après, laisse tomber. Avance. Quelqu'un comprend ça?
Alléluia. Ne remplissez pas vos cœurs de certaines choses. Libérez-vous. Laissez Dieu vous bénir. Laissez Dieu faire couler sa grâce. Que votre cœur soit une terre qui est préparée à recevoir la productivité en abondance. Recevoir la productivité en abondance. Alléluia. La Bible dit qu'aucun rejeton d'amertume, alléluia, vient dans vos cœurs. Ne vous privez pas de la grâce. Amen. Ne laissez pas l'amertume. Donc, ce genre de choses-là peuvent vous empêcher d'être productif, empêcher votre vie d'éclore, de libérer des choses grandioses. Alléluia. Amen, amen. Donc, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ton téléphone. Garde ton cœur plus que ta maison. Garde ton cœur. Parce que la Bible dit que c'est du cœur vient les sources de la vie. Tu comprends ça? Alléluia. Quelque chose te stresse pour trop de stress. Il faut libérer ça. Alléluia. Libère-toi, frère. Gloire à Jésus. J'ai vu des gens qui avaient un salaire de 1 million, 1,5 million, qui ont laissé ça pour venir prendre un salaire de 500 000. Juste à cause de leur paix. Juste à cause de leur paix. À cause de leur tranquillité. Prenez votre argent. Je préfère ne pas avoir assez d'argent et vivre que d'avoir assez d'argent et mourir. Alléluia. Donc ne vous surchargez pas de certaines choses. Le cœur est trop sensible. Il y a trop de choses là. Le cœur en tant qu'organe, le cœur en tant que, alléluia, et connexion spirituelle, faites attention. Tu comprends? Et on a vu quelque chose aussi d'important. On a dit dans la vie aussi, la réussite, c'est l'effet de la planification. Vous pouvez être rempli de l'onction. Ça n'est qu'à couler. Tu parles la langue jusqu'à quand ta langue là, ça quitte. Si tu n'es pas organisé dans ta vie, tu vas échouer. Tu vas échouer. Si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas discipliné, si tu ne fais pas de planification, tu vas lamentablement échouer avec toute ton onction. Aujourd'hui, c'est le résumé et puis je donne 2 derniers points. Alléluia. Tous on a survolé. À partir de là, on va rentrer dans le mot, on va rentrer en profondeur. Avec les détails. Tu comprends ça? Donc ta vie doit être organisée. Ta vie doit être planifiée. Tu ne dois pas venir faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Alléluia. Il doit y avoir des priorités que tu respectes dans ta vie. Si tu ne sais pas faire ça, tu vas souffrir. Si tu es jeune, ta priorité là, c'est femmes, les petites filles du quartier. Comment tu vas faire? Toi là, tu vas terminer malheureux. Alléluia. Pendant que tu es là, il faut organiser ta vie, planifier ta vie. Toute la mentalité des gens, on est là, c'est le sexe. Et ici, il était là-bas, il était dans les petits. Ça là, alléluia. Ce sont des choses qui vont détruire vos vies. Détruire vos vies. Vous êtes jeune, il y a certaines planifications qu'il faut faire dans votre vie. Vous êtes élève, vous êtes étudiant, il y a des planifications qu'il faut faire dans votre vie. Il y a des temps pour étudier, il y a des temps pour, alléluia, se reposer. Il y a des temps pour aider les parents. Il y a un temps pour tout. Et ça, tu dois planifier. Et il y a des temps aussi pour prier, pour chercher la face de Dieu. Dans la planification, là, Dieu doit être au premier plan. Si Dieu n'est pas au premier plan, tout ce que tu feras derrière va échouer. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc c'est Dieu d'abord. Dans ta planification, c'est Dieu d'abord. Et puis la planification, elle est faite en fonction de ce qui est durable ou ce qui reste longtemps dans ta vie. Ce qui va rester éternellement dans ta vie, là, c'est Dieu. Même si le monde passe, lui, il est là-bas. C'est pourquoi lui, il faut le mettre au premier plan dans ta vie. Il faut t'organiser. Il faut être discipliné. Même l'argent que tu gagnes, il faut organiser ça. Tu comprends? Moïse a marché avec Dieu. Moïse a parlé avec Dieu face à face. Mais Moïse avait un problème d'organisation. Quand le peuple d'Israël venait, il s'arrêtait. Les gens vont venir raconter tous leurs problèmes. Moïse il reste avec eux du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Son beau-père est venu. J'ai trop venu le regarder. Il dit, mais attends Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, non, les gens m'expliquent leurs problèmes et puis je règle leurs problèmes. Mais il dit, Moïse, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser aussi les autres. Tu vas t'épuiser, tu vas épuiser le peuple. Donc ce que tu vas faire, il faut t'organiser. Il faut faire des groupes de 10
des groupes de 50 et tu mets un responsable, alléluia, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui ne sont pas cupides, des gens qui ont une bonne vie, il faut les mettre à la tête. Et eux là, les gens vont venir leur expliquer les problèmes, ils vont régler les problèmes. Si ceux n'ont pas pu régler, là au moins, eux vont envoyer ça vers toi. C'était une bonne organisation. C'est pourquoi à l'église aussi, quand on met des bonnes organisations, acceptez-les. Quand le pasteur dit, quand vous avez telle chose, c'est tel frère, allez le rencontrer. Allez voir telle personne. Alléluia, acceptez ça. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Tout, ce n'est pas pasteur. Le pasteur, c'est il y a des gens qui sont à côté de lui. Pierre a marché sur l'eau, pourquoi? Parce que Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, viens. C'est pourquoi Pierre a marché sur l'eau. Donc, quand un homme de Dieu dit, j'envoie telle personne, ça veut dire que ce que l'homme de Dieu peut faire là, il peut faire. Parce que pendant qu'il va, son onction est sur lui. Quand il envoie les disciples pour aller guérir les malades et comment chasser les démons, Jésus n'est pas parti à eux. Mais le fait que c'est Jésus qui les a envoyés, l'onction que si Jésus repose sur eux, ils ont produit des miracles. C'est pourquoi quand on envoie des gens là, n'attendez pas pasteur. Forcément, pasteur doit consacrer ma maison. Forcément, pasteur doit consacrer mon lieu mon business. Forcément, pasteur doit... C'est pas moi toujours. C'est pas moi toujours. C'est pas moi toujours. C'est pas moi toujours. Faut pas me tuer. Pas me tuer. Vous êtes comme ça. Quand on va mourir tout de suite, là, vous allez chercher d'autres pasteurs. Ah, on se connaît? Alléluia. Quand il est parti tout de suite là, vous êtes là, tu as déjà encore un autre pasteur pour aller encore tuer. Alléluia. Donc il y a des responsables, il y a des gens qui sont à côté de nous, qui travaillent avec nous. Alléluia, faites-leur confiance. Parce que nous, votre pasteur leur a fait confiance, vous aussi faites-leur confiance. Écoutez-les. On dit à quelqu'un qui est derrière, il n'aime pas ça. Hein? Il n'aime pas ça. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, les gens, même quand ils viennent prier pour toi, s'ils n'ont pas vu le pasteur, ils ne croient pas. Le frère prie pour lui, il est là. Quand ils ont prié pour toi, ils ont prié. Mais que toi-même, il faut me toucher un peu quand même. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là. Dis à ton frère, ne tuons pas le pasteur. Alléluia. Même si c'est ça que tu veux tuer, mais il a fui. Alléluia. Donc de temps en temps, il disparaît. Tu comprends ça? Que Dieu te bénisse. Dans la vie, il faut planifier, il faut organiser. Alléluia. Dans ton entraînement, il faut commencer dans ton placard. Ou bien, dans les vieux habits qui sont là depuis Mathusalem. Hein, tout ça, c'est une question d'organisation dans la vie. Il y a des choses qui viennent avant, des choses qui viennent après. Il faut t'entraîner là-bas. Dis à ton frère, entraîne-toi là-bas. Il y a des gens, mais tout de suite là, quand vous rentrez chez eux, c'est chic, hein? Placard, tout est fermé. Mais dis-lui d'ouvrir, tu vas voir. Dès qu'il l'ouvre net, là, tous les habits là, versent sur ton corps. Ouah! Parce que rien n'est rangé. Votre vie doit être rangée. Votre vie doit être organisée. Ne prenez pas aussi votre vie pour vivre n'importe comment. Tu es ici, tu es là, tu es dans le péché, tu finis, tu restes ici, tu es là. Ça, ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Il faut te respecter, puis il faut respecter le Dieu que tu adores. Tu prends le nom de Jésus dans le quartier, tout le monde sait que tu viens à l'église. Mais quand on te regarde, même, ta vie me ressemble à un païen. Alléluia. Ça fait même que quand il arrive chez toi, même, tu dis, voici mon pasteur, mais il ne me respecte même pas. Parce qu'on trouve que tout ce que tu es là, c'est moi qui t'ai donné ça. On dit, c'est comme ça qu'on vous enseigne à l'église. C'est comme ça qu'on vous enseigne là-bas. Tu gâtes nos noms, tu gâtes le nom de Jésus. Dis à ton frère, arrête de gâter le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est là? Prenons nos Bibles.
On va terminer. Jean 15, versets 16 à 17. Je voudrais, on va voir un atelier spécial pour un peu de... On va voir comment on peut planifier notre vie. Comment on peut planifier des choses. Alléluia. C'est important. C'est important. Un père de famille, tout cela, le budget familial, tout ça sont des choses qui s'arrêtent. La réussite, ce n'est pas un effet de hasard. Ce n'est pas parler en langue. Il faut savoir organiser ta vie. Et la meilleure manière d'organiser ta vie, il faut savoir gérer l'argent que Dieu te donne, les ressources que Dieu te donne. Tu ne sais pas gérer ça, tu es mort. Verset 16, s'il te plaît. 16 à 17. Verset 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez... Je veux sentir que vous êtes là. Hein. Ce n'est pas vous qui m'avez... mais moi je vous ai... Et je vous ai fait quoi? Établi afin que vous... Et que vous... Tuez du fruit et que vos fruits... Dis à quelqu'un, choisis. Établi. Allez. Porter. Demeurer. Choisi, établi, aller. C'est pas ça? Et porter. À la fin, c'est quoi? Demeurer. 5 choses importantes dans la vie de quelqu'un qui aura de l'impact dans sa vie. On aura le temps de parler de toutes ces 5 choses. Alléluia. Avec le temps. Amen. Jésus dit, je vous ai choisi afin que vous alliez. Vous alliez. Alléluia. Vous alliez. Et le fait de parler de aller, on a dit aller, c'est un verbe d'action. Donc, ça veut dire, il faut se mettre donc en action. Parce qu'on a dit porter du fruit, c'est l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Dieu nous a créés pour que nous puissions influencer, pour que nous puissions impacter, pour que nous puissions féconder, multiplier, assujettir et dominer. Donc l'Écriture dit qu'il nous a choisis pour que nous partions. Alléluia. Alléluia. Il nous pousse donc à l'action. Il nous pousse au travail. Alléluia. Il nous pousse au travail. Celui qui veut porter du fruit doit être quelqu'un qui travaille. Jésus nous pousse au travail. Jésus nous pousse à faire des efforts. Si on veut aller plus loin, Jésus est en train de nous pousser à faire des sacrifices. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de fruit à porter. Il dit le grain de blé, s'il ne meurt, ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Le mourir qui est là, c'est le sacrifice. Si tu as un grain de maïs et que tu veux avoir plusieurs maïs, alors ce grain-là, tu dois le planter. Et quand tu le plantes, pour que ça puisse commencer par germer, il faut que la graine, qu'est-ce qui arrive à la graine? Elle va mourir, elle va pourrir. Et c'est quand elle va pourrir, c'est là qu'elle va commencer par germer. Si tu ne te sacrifies pas, ta vie ne pourra pas germer. Alléluia. Sans sacrifice, il n'y a pas de productivité. Donc je dis, vous alliez. Ça veut dire qu'il y a des efforts. On ne s'arrête pas là, on ne s'assoit pas, on ne dort pas pour qu'on puisse porter du fruit. Non, ce n'est pas possible. Il y a des actions, il y a des efforts à faire. Jésus dit, vous portez du fruit. Celui qui porte du fruit, alors qu'est-ce que le Père fait? Le Père va donc le nettoyer afin qu'il fait quoi? Afin qu'il porte beaucoup de fruits. C'est lui qui porte, ce n'est pas le Père qui porte. Mais la responsabilité, le rôle du Père, c'est de nettoyer.
il va nettoyer certaines chambres, il va traiter avec ta vie, il va nettoyer certaines personnes à côté de toi. Il y a des choses que Dieu va dégager pour que ta vie parte de l'avant. Alléluia. Il y a des obstacles, des personnes qui peuvent être des obstacles, des puissants qui peuvent être des obstacles. Lui, il va les dégager afin que ta vie porte encore beaucoup de fruits. Ça peut être des choses qui sont à l'intérieur de toi. Alléluia. Des manières de vivre, des caractères, des comportements qui sont à l'intérieur de ta vie que Dieu va donc traiter. Il va traiter ça pour permettre que ta vie puisse porter beaucoup de fruits. Donc lui, son rôle, c'est de traiter. Mais toi, ton rôle, c'est de partir et d'aller porter les fruits. Je ne sais pas si on se comprend. Mais quand lui, il fait ça pour que tu portes beaucoup. Tu portes beaucoup. Il dit qu'il va porter beaucoup, mon Père va l'aimer. Mon Père va l'aimer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il faut le sacrifice. Sans sacrifice, on ne peut pas porter du fruit. Ce matin, je voudrais parler de deux choses très rapidement. Alléluia. Et porter du fruit, à mettre dans l'église, ça veut dire que d'abord, quel est l'impact? Ton impact dans l'église. Demande à ton frère, quel est ton impact dans l'église? Quelle influence toi tu as sur l'église? Quelle influence tu as sur la maison de la providence divine? Alléluia. Regarde, il dit, demande-lui ça. Demandez, il faut lui demander. Tu as demandé à qui? Les gens dans l'église, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas à quelqu'un. Il faut parler à ton frère. Quelle influence, quel impact ça tu as dans l'église? Notre impact dans l'église sera visible. Ton impact sera visible par ton engagement à servir Dieu de façon déterminée dans l'église. Ton engagement à servir Dieu de façon déterminée et acharnée. Ce n'est pas vrai de dire que non, ici dans le groupe musical, bon, tu es dans le groupe musical et puis quoi? Tu es ici là, et puis quoi? Toi, ton influence dans le groupe musical là, c'est quoi? Tu fais même 6 mois, tu ne viens pas même là, ça ne nous fait rien. Oui. Si c'est ton cas, c'est qu'il y a problème. C'est-à-dire que ton engagement n'est pas encore acharné. Quand tu n'es pas là, nous on sent que tu n'es pas là. Ce n'est pas le fait d'être dans un groupe de prière, dans un groupe spirituel. Mais quel est ton engagement dans le groupe spirituel dans lequel tu es? C'est là qu'on découvre ton influence, ton impact dans l'église. Tu es dans cette église, ça fait combien d'années? Il faut le demander. Tu as fait combien de temps? Et si vous ne vous parlez pas, vous allez avoir affaire à moi. Demande à ton voisin, tu as fait combien de temps? Alléluia. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu apportes? Ou bien toi tu es là, on te compte seulement 1, 2, 3, 4. Oh, on a 20 fidèles dimanche. Oh, il y a 100 personnes qui sont là. Il y a 150. Oh, aujourd'hui, ils sont venus, hein? Et aujourd'hui, l'église était bé. Au fait, toi, on te prend pour les biens qui sont bé. Faut dire, ça ne se passera pas cette année. Toi, ton impact, c'est quoi? C'est dans cette communauté-là. Tu es là. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu fais quoi? Quel est ton impact? Quelle est ton influence? Dans les groupes dans lesquels tu es, quelle est ton influence? Quel est ton impact? Si on ne peut pas sentir ça,
tu n'as pas encore commencé par avoir de l'impact, à porter du fruit dans l'église. On peut dire la vérité à l'église? Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que ton pasteur te connaît? Est-ce que je te connais? Au stade où on est arrivé là, je dois connaître tout. Mais si ton pasteur te cherche, cherche ton nom. Hey, Grégory, c'est la même. Hey. Frère, tu as un problème. Il y a des noirs, c'est dans le groupe de prière. Tu es dans quel groupe de prière? C'est quel groupe de prière tu es là? Groupe de prière où tu viens une fois par mois? Où tu viens une fois chaque 2 mois? On avait 3 groupes de prière. On a fermé un. Oui. Il y a des gens qui sont, c'est les tueurs, hein, et c'est les tueurs. À cause de leur absence répétée, on a tué un groupe. Ça veut dire que l'église est déjà en danger. Parce qu'une église où il n'y a pas de prière, ce n'est pas la peine. Ceux qui étaient là, qui se débrouillaient, on leur dit, bon, on vous affecte dans une autre équipe. Là-bas, où on a affecté là. Là-bas encore, il y a un frère, le représentant me dit, on demande, est-ce qu'on ne peut pas encore, nous tous nous regrouper un seul jour? Il dit, vous avez vaincu, vous tous. 3 groupes de prière. Ou l'église, quand les gens sont déterminés, on doit aller à 4, on doit aller à 5, on doit arriver à prier chaque jour. Nous, on est en train de diminuer maintenant. Diminuer. Parce qu'on dit maintenant, le groupe de lundi a commencé à être faible, a commencé par être bizarre. Donc maintenant, est-ce qu'on peut changer, on peut enlever les gens de lundi pour les envoyer eux aussi maintenant à mardi. Pour faire maintenant un groupe de mardi. Et puis après, quand on va arriver dans un groupe de mardi, mardi aussi, ils vont commencer par manquer. On va dire, pasteur, il ne faut plus en prier dans l'église. Hein? C'est mieux. Tu es dans quel groupe de prière? Assassin de groupe ou bien un ressuscité de groupe? Laisse-moi te dire la vérité. Tu es un tueur de groupe ou bien tu es un ressuscité de groupe? Tu n'es pas engagé. Tu n'as pas d'impact. À cause de toi, on peut toujours réfléchir. Une autre stratégie, un autre système. Un machin. C'est-à-dire qu'on a fait les systèmes quand nous, on est systémé. Pourquoi? Parce que l'église souffre des gens qui sont prêts à payer le prix, à se sacrifier. Quel est ton impact? Moi, je suis responsable dans le groupe des femmes, je suis responsable dans le groupe des hommes. Quel est ton impact en tant que responsable dans le groupe? Ton impact, c'est quoi? Ton impact, c'est quoi? Réunion des femmes, même, tu ne viens pas. Ton mot, même, tu ne dis pas. Tu n'es jamais là. Tu n'apportes rien. Tu es là comme ça. Toi-même, là, tu es là comme ça, André Poteau électrique. Tu es là simplement comme ça par nom. Ouais, tu veux quelqu'un ne finit pas? Alléluia. Tu es un complément d'effectif dans le groupe. Tu ne travailles pas. Quelle est ton influence? Quel est ton impact dans l'église? Quel est ton impact? Tu es dans une église. Tu es là. Tu ne fais rien. Et toi, tu veux que les choses n'ont qu'à avancer. Toi, tu as une fois vu dans un pays où tout le monde ne travaille pas et puis le pays avance. Tu as une fois vu dans un pays même dans lequel beaucoup de personnes ne travaillent pas, que le taux de chômage est plus élevé que le niveau de ceux que le taux de ceux qui travaillent. Ce pays-là est en danger. Le banditisme. Alléluia. Et ces choses-là vont commencer par naître dans ce pays. Qui a payé impôt? On n'aura plus de routes. On n'aura plus des hôpitaux. Alléluia. On va prélever c'est qui? Parce que tout le monde a croisé les mains.
Et c'est ce qu'on est en train de faire de l'église aujourd'hui. Les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas des sacrifices. À la MPD, le pasteur est le one-man show. C'est lui qui doit dire tout. C'est lui qui doit faire tout. C'est lui qui doit envoyer. Lui-même, il voit, hein, il ne va pas. Il attend forcément que je lui dise, va voir telle personne, va voir telle personne, va prier pour telle personne, va prier. Toi, tes yeux là, ça, à Mayewa, tes yeux ne voient pas. On doit tout te dire. Tu es quel responsable? Tu ne prends jamais d'initiative. Rien. Toi, tu es assis là seulement. Quel est ton impact? Souvent même on ne te connaît pas, même pour t'appeler par ton nom, on te cherche. On montre même ta photo. Et les gens disent, ah, telle soeur là, et elle a perdu telle personne. C'est quelle soeur? On dit Joséphine. Qui est Joséphine? Tu connais Joséphine? Joséphine, c'est celle qui vient un ton là. Elle vient un ton. Je ne la vois pas. On prend même la régie, prend ta photo même là. Elle présente ta photo. C'est trois personnes qui disent, oh, c'est là, oh, hey. Ah, il y a longtemps, hein. Demande à ton frère qui est à côté de toi. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Tu es quel chrétien? Avec ça, on dit, on veut que l'église n'ait qu'à avancer. On veut que l'église n'ait qu'à grandir. Mais l'église va grandir comment? Va grandir comment? L'église va grandir comment? Quand tu viens dans une église, il faut t'engager pour participer à la vie de l'église. Comprends la vision de l'église. Où est-ce qu'elle veut partir? Et quelles sont les stratégies, les activités qui sont mises en place dans le but d'atteindre telle chose. Et tu te mets dedans. Toi aussi, tu te mets à travailler. Tu te mets à travailler. Et puis quand tu commences à travailler, il ne faut pas écouter les décourageurs. Les décourageurs, là, les vieux qui sont les gens, non, toi, tu veux dire quoi? Oh, il faut les laisser avancer. Ça avance. Parce qu'il y a des gens là, ils ont eu racine. Ils sont enracinés, ils sont avec arbre en même temps, et ils ne bougent pas. Quand les autres viennent maintenant, ils veulent bouger, et ils disent, toi, va doucement, doucement. Il va aller doucement comment? On va aller doucement comment? Chacun a son onction. Il y a des gens qui viennent pour mener le mouvement. On a besoin, alléluia, de Néhémie. Quand Néhémie est arrivé là, il y avait les sacrificateurs qui étaient là. Eux aussi, ils étaient assis et ils acceptaient ce qui se passait. La muraille de Jérusalem est détruite. Ils ne mènent aucune action. Mais il fallait Néhémie pour se lever et ouvrir les yeux des gens. Cette année, il faut que des Néhémies sortent. Des vrais bâtisseurs. Des vrais bâtisseurs. Alléluia. Tu dois être engagé. Si on ne te reconnaît pas, c'est un signe que tu viens à l'église pour te promener. Tu dois être engagé dans l'église. Dans l'église, tu dois créer ta place. Il n'y a pas entendu amener quelqu'un. J'ai dit quand tu rentres et que tu penses que le message, la vie de l'église, ça commence à t'intéresser, tu commences à être là, il faut créer ta place. Il faut frayer ta place. Même si tu arrives ici que tout le monde chante bien, il faut créer ta place. Crée ta place. Au point même qu'arriver un moment, même l'île, on l'a oublié. Tellement que toi, tu as pris ta place nette là. La personne qui était là, on l'a oublié. Dis à ton frère, il faut créer ta place. Il faut créer ta place. Alléluia. Il faut créer ta place. Il ne faut pas être là pour être là. Il faut être là pour impacter. Il faut être là pour influencer. Moi, je ne vais pas quelque part où il n'y a pas ma place. Mais vous regardez comment il rentre là. Il a créé ma place. Et ce sont les gens engagés, déterminés.
Cela va se mesurer par ton dévouement pour les choses de Dieu. Tu dois travailler avec fidélité. Et quand tu n'es pas absent, on sait qu'il y a quelque chose qui a manqué. Mais si toi, ton absence ne dit rien à quelqu'un, cousin, tu n'es pas engagé. Soyons engagés pour le service de Dieu. Nous devons être disponibles pour le service de Dieu. Romains chapitre 12, verset 11 nous dit, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Alléluia. Il faut servir Dieu avec du zèle. Celui qui est zélé, c'est quelqu'un qui est fidèle. Il est fidèle. On peut le caractériser par sa fidélité. La fidélité, l'assiduité au culte, sa fidélité par l'assiduité au programme de l'église et aussi au programme des groupes. Il y a des gens ici, là, même je sais que s'il y a un programme, si personne n'est venu, je sais que la personne sera là. Tu comprends? Même quand il pleut, la personne est là. Même s'il doit marcher dans l'eau pour venir à l'église, il va marcher dans l'eau pour venir à l'église. Pourquoi? À cause de sa détermination et son engagement. Celui qui est zélé, il est humble. Il est rempli d'humilité. Il sait respecter les responsables, il sait respecter les gens. Celui qui est zélé va donner de son temps pour le service de Dieu. On ne peut pas être tellement occupé qu'on ne peut pas avoir un petit temps pour se mettre au service de Dieu. Alléluia. Nous, on travaille. Toi, tu travailles que moi. Attends, toi, tu travailles que moi. 4 heures, je suis parti. Pendant 5 ans, je suis parti. Demandez à la maison, je rentre à quelle heure? Même souvent, je rentre encore, mon ordinateur est ouvert. En train de travailler. Travaille pour Dieu. Travaille pour sécurité, travaille pour Dieu. Non, ne dis pas que tu travailles. Mais malgré tout ce temps de travail-là, on trouve toujours le temps pour faire les choses de Dieu. Donc toi, ton travail-là, c'est quel travail? Attends, tu fais quel travail? C'est quel travail tu fais? Tu fais quel travail? Au point même que toi, tu ne peux pas avoir le temps pour servir Dieu. Tu es un paresseux. Hey, je te dis aujourd'hui, si tu veux te fâcher, tu es paresseux. Un vrai paresseux. Tu négliges les choses de Dieu. Tu négliges l'œuvre du Seigneur. Quand c'est pour l'argent là, tu es chaud comme ça, André Diarrhée. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu trouves toujours un petit problème. Quelqu'un qui veut aller en Europe, il est bâti dans l'eau. Sur l'eau, un petit pirogue. Arrivé là-bas, les flots de la mer, jusqu'avant de rentrer, on les a attrapés. On les a ramenés. Il est reparti. Il a cotisé encore. Il a pris encore. Il est monté. Pagaillé. Tout ce qu'il y avait, on l'a ramené encore. Il n'a rien dit, il a pris du recul. Il a pris encore. Il est parti. Et cette fois, il est rentré. Il n'est pas de dire qu'il faut partir. Hein. Il n'est pas de dire qu'il faut partir. Fais tes papiers en bonne due. Tu es parti. Fais tes papiers en bonne due forme. Tu as parti. Pas dit, même il m'a dit que même si je marche dans l'eau et l'eau, le flot de la mer, on va me submerger. Tu mens, tu vas te noyer. Et puis il faut prier même si tu vas trouver funérailles. Parce qu'on ne sait même plus où tu es. On ne sait même pas où tu es. Tu ne vas même pas voir funérailles. Là, tu as disparu. Perdu est mieux que disparu. Hein. Oui. Quand tu as perdu, il y a l'espoir qu'on peut te retrouver. Mais quand tu as disparu, selon la loi, on considère que tu es mort. Oui, selon le droit. Quelqu'un qui a disparu, ça veut dire que déjà, on suppose que la personne est morte. Donc c'est pourquoi perdu est mieux que disparu. Le frère, là, il a tout fait, il est rentré. Et maintenant,
Le gars maintenant pour aller à l'église, le pasteur lui demande, mais pour aller, je suis fatigué. C'est le temps qui m'empêche. Mais regardez tout le sacrifice que lui a fait pour aller en Europe. Il n'est pas prêt à faire ce petit sacrifice qui n'a rien à voir avec le sacrifice même qu'il a payé. Ce petit sacrifice, il n'est pas prêt à payer ça pour aller à l'église. C'est purement simplement que quand il s'agit des choses de Dieu, les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. Pour leurs propres choses, ils sont prêts à tout. Ils sont déterminés. Ils se lèvent à 4h du matin, 5h du matin. Ils s'en vont parce qu'ils savent que si son patron sait qu'il est venu arrêter, ils vont le renvoyer. Mais quand il s'agit d'église, réveil sonne. Coupez ça. Il vient à l'église à 9h. Un culte qui est à 8h, à 9h. Mais au travail, là, c'est 7h30, mais il est là à 6h30. Frère, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Ça veut dire qu'on n'a pas peur. On n'a pas la crainte de Dieu. Pour nos travaux là, il y a des choses qu'on est prêt à faire. Mais pour les choses de Dieu, on n'est pas prêt à payer le même prix. On n'est pas prêt à payer le sacrifice. Et Dieu nous regarde. C'est pourquoi nos églises ont des problèmes. Parce que les gens ne sont pas engagés. Ils ne sont pas déterminés. Alléluia. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui donne de son temps. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui rend compte également du travail qu'il fait, des choses qu'il fait pour Dieu. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le désordre dans l'église. Il est prêt à défendre l'église, à défendre son assemblée. Ce n'est pas quelqu'un qui parle mal de là où il vient adorer Dieu. Il ne parle pas mal des gens qui sont dans l'église devant des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il parle toujours du bien de l'église. Il parle toujours du bien de ses leaders. Nous là, quand tout ce qu'on fait, quand c'est bien là, tout le monde dit mon écart fait petit mauvais. Petit mauvais. S'ils n'ont pas fait statut. Hein? Cette année-là, soyez engagés pour Dieu. Il faut que dans l'église, tu puisses avoir ta place. Tu peux regarder à l'église, voir là où il y a des manques, là où il y a des failles, là où il y a des choses à pourvoir. Et tu vas dire, moi je me connais en ça. Moi je me connais en ceci. Moi je me connais dans tel domaine. Et je pense que je peux apporter aussi à l'église. Je peux me rendre utile dans tel domaine pour l'église. Et quand tu viens faire là, tu ne fais pas semblant. Tu donnes tout de toi-même. Tu donnes tout de toi-même. Alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Quand on descend au verset 17, on dit les disciples se rappelaient. Quand il a vu des gens qui étaient dans le temple de Dieu, qui étaient en train de vendre, quand il est venu, il a tout jeté. Tout jeté. Et il dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Il faut que le zèle de la maison de Dieu vous dévore. Soyez remplis de ce zèle pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu. Si tu nettoies dans l'église, tu nettoies avec tout ton cœur. Tout ton cœur. Tu n'attends même pas qu'on fait programme. Tu vois, tu arrives à l'église, mais tu vois petit saleté même là. On sent même que c'est ton travail. Tu commences à tout enlever. Engagé dans l'évangélisation. Alléluia. Le deuxième fruit que nous devons porter, je ne vais pas aller trop loin, c'est le fruit du salut des âmes. Ça, on va voir ça là, le dimanche prochain. Le fruit du salut des âmes. Il faut que vous alliez. Cette année-là, tu dois au moins gagner une âme à Dieu. Tu dois porter au moins ce fruit-là. Jésus n'est pas mort pour que tu aies de l'argent. Jésus n'est pas mort pour que tu aies une voiture. Jésus n'est pas mort pour que toi tu aies terrain. Jésus n'est pas mort pour que tu te maries. Alléluia. Il est ressuscité pour mon mariage. Il est ressuscité pour mes affaires. Il est ressuscité pour mon élévation. Il n'est pas ressuscité pour ça. Il est ressuscité pour que les âmes soient sauvées. Il est ressuscité pour le salut des âmes.
Après ça, là, c'est qui va te suivre. Là, va te suivre. On n'est pas ressuscité pour ça. Souvent, nous on dit les choses, mais souvent, ce n'est pas correct. Alléluia. Il est ressuscité pour mes affaires. Il est ressuscité. Il est mort à la croix pour que les âmes soient sauvées. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. C'est faux. Afin que quiconque croit en lui va voyager, va avoir son visa, va avoir son truc pour aller à Tchamtchaka, va avoir son truc pour aller à Toronto, va avoir son truc. C'est ça. Il dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Cette année, nous allons annoncer l'évangile bête. Écoute, il dit bête même. Alléluia. Prêchez la parole. Il n'y aura pas de mois. On va voir la réunion, non? Il n'y a pas de mois où il n'y a pas d'évangélisation. Tu me salues, net, Jésus t'aime. Alléluia. C'est pour ça que Christ est mort. Toi, tu es à l'église, ça fait des années là. Tu as gagné combien d'âmes à Jésus? Hein? Speak. Dis-moi. Quel que soit, il faut être un grand prédicateur. Quand tu prêches, mais les gens même, oh frère, il est éloquent. C'est tout ça là, ça ne gagne pas les âmes. Fouille en fouille. Tu es bon dirigeant, il est éloquent, bon maître de cérémonie. Si tu ne gagnes pas les âmes, fouille. Ce fruit-là, tu dois le porter cette année. Tu dois le porter cette année. Mon Dieu, afin que vous alliez. Tu es trop à la maison. Tu es trop à la maison. À quelqu'un qui dit, non, on n'a pas le temps d'évangéliser. J'ai envie de dire ton mot, mais il ne dit pas. Non, il ne dit pas ça. Ah, il a déjà dit. Ouais, jamais dit ça. Il dit, tu es assis au travail. Le client qui est venu payer ta marchandise, ce n'est pas une âme qui est là. Baka que tu as pris pour aller au travail là. Ceux qui sont dans Baka là, ce n'est pas des âmes. Toi, tu attends quoi? L'équipe va dire, non, papa, il n'y a pas d'évangélisation pour gagner les âmes. Il faut laisser moi mon évangélisation là. Tu vas au travail, les clients que tu racontes là, tu vois des malades dedans, tu ne peux pas prier pour eux. Tu ne peux pas leur parler de Jésus. Ceux-là, ce n'est pas les âmes. Personne n'a le droit de dire qu'il ne peut pas porter l'évangile. Toutes les occasions favorables ou non, il faut prêcher la parole. Dieu doit porter ce fruit-là. Je dois porter ce fruit-là. Par la grâce de Dieu, je dois porter ce fruit. Par la grâce de Dieu, je dois porter ce fruit. Écoute-moi, cette année-là, nous on doit mettre bâche dehors. Écoute. Cette année, c'est le défi des deux cultes. On met tout à notre disposition pour que les âmes soient sauvées. On évangélise quand on veut, où on veut. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le programme n'est pas fini. Parce que c'est 21 jours. 15 jours de jeûne et de prière. Une semaine d'évangélisation. Donc, mercredi, on va venir prier. Même prier là, même ça arrive de te changer même là, à preach the gospel at night. Ça peut changer comme ça. Alléluia. Et jeudi et vendredi, on va faire projection de films. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église est un tueur d'église. Regarde la elle est un tueur. Dans une église que les gens ne fréquentent pas, cette église-là va fermer. Donc chaque fois que tu n'es pas venu à l'église, il faut dire, et si la soeur Marie n'est pas venue? Et si la soeur Josette aussi n'est pas venue? Et si Kofi n'est pas venu? Si le pasteur lui-même n'est pas venu? Si elle n'est pas venu? Si eux tous font comme moi? Il ne va pas avoir culte aujourd'hui. Quand tu vois ça d'être là, il laisse ses habits là, il laisse tout ça, il va à l'église.
Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois porter ce fruit. Shalom, shalom.